Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire pour arriver à un niveau B2 en néerlandais. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui suivent et qui continuent à lire des articles, c'est fantastique. Je vais répéter la même chose que je dis à chaque fois. Désolée pour ceux qui me connaissent déjà, entre autres Sébastien. Bonjour Sébastien et merci pour tous les articles. Donc, on met en rouge les mots, enfin moi je mets en rouge les mots que je trouve assez intéressants, mais vous notez ou vous n'étudiez pas tous les mots, vous faites un choix, vous ne pouvez pas augmenter votre niveau en une fois en étudiant des centaines de mots. Non, vous devez prendre des mots dont vous vous dites: «Ah mais ça, peut-être ce mot-là, je l'utiliserai bien». D'accord? OK, et donc Sébastien a envoyé un article sur la pauvreté, armoede, la pauvreté, et sociale uitslag. Oui, je vais quand même agrandir un peu. C'était juste pour vous montrer que nous sommes déjà à l'article 15. Fantastique, fantastique, ça veut dire que nous sommes déjà en train de le faire depuis 15 semaines. Donc, pardon, un peu de café, sociale uitsluiting. Mmh. Vous avez vu, j'ai déjà 2 tasses, désolée. Donc, sociale uitsluiting, uitsluiten, exclusion. D'accord. Donc le lien est ici, si vous voulez lire l'article sur le site que Sébastien m'a envoyé. OK, donc ça c'est le titre. Meer dan 2 miljoen Belgen lopen, oui, courent le risque. Et en néerlandais, donc, on a la préposition op. Het risico lopen op. Comme je vous ai dit aussi déjà à chaque fois, faites une petite phrase, mettez une petite phrase dans votre liste de vocabulaire et pas simplement risico lopen op, hein, vous ne savez pas très bien comment l'utiliser. OK, donc plus de 2 millions de Belges pour le risque de, on a dit pauvreté ou exclusion sociale. Huishoudens, oui, donc ce sont les ménages. C'est un article très récent. Nous avons une photo aussi. Et alors, vous voyez autant de landgenoten. Et des landgenoten, ça, vous pouvez trouver vous-même, ce sont des compatriotes. Ce sont ceux qui nous accompagnent dans le pays. Hein. Landgenoten, 18,7% de la population belge. Et maintenant, on l'a à nouveau. Lopen risico op, court le risque sur, en néerlandais. Sur quoi? Sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Dat blijkt, oui, dat blijkt, ça je pense que vous connaissez entre-temps, on l'a eu souvent. Souvent quand ça se base, donc c'est basé sur une étude, on dit dat blijkt uit, hein, ça vient de, ça résulte de, on avait un autre mot, mais voilà, ça je pense que maintenant vous connaissez ça. Donc les chiffres de pauvreté. Rappelez-vous, en néerlandais, on compose des mots. De 2022 de Stadbel. Et donc, Stadbel, c'est quoi? C'est le bureau des statistiques belge. Aujourd'hui, il publie op basis van, et je l'ai marqué ici, basé sur, op basis van de enquête. Donc ça, c'est peut-être aussi intéressant. Op basis van de enquête. Sur base de la enquête, le sondage, pardon. Peut-être que j'aurais pu marquer ça. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Donc, une enquête, c'est un sondage naar de inkomens. Inkomens, on avait déjà eu aussi, mais ce sont tous les revenus et les circonstances de vie. Encore un mot composé, omstandigheden, circonstances. S'il y a des mots que moi je n'ai pas mis en rouge, mais qui sont intéressés pour vous, voilà, notez-les. Comme par exemple, enquête, même si vous connaissez le mot, hein, enquête, mais sondage. 13,2% des Belges habitent dans un ménage dont, waarvan, maintenant nous avons het totaal beschikbare inkomen. Donc le revenu disponible. Et total, donc c'est, on va dire global, total. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est, pardon, het beschikbare inkomen. Oh là là, ma voix, elle vient, elle part. Beschikbaar, mais peut-être vous le connaissez déjà. Je pense aussi que, en néerlandais, inkomen, d'une personne, c'est toujours singulier, alors qu'en français, parfois c'est souvent d'ailleurs, c'est pluriel. Quels sont vos revenus?
hein, alors qu'en néerlandais, on va dire: «Quel est ton revenu?» OK? Ça aussi, il faut le noter. Donc, le revenu disponible, ligt lager, hein, se trouve plus bas que et maintenant nous avons un mot intéressant, de armoededrempel, drempel, le seuil de pauvreté. Vous voyez, j'ai mis ça ici, hein, donc le revenu disponible et le seuil. Donc le seuil de pauvreté qui bedraagt. Oui, ça c'est un mot intéressant, s'élever à, mais en néerlandais maintenant, il n'y a pas de préposition. Donc en français, on va dire, s'élève à. En néerlandais, on va dire bedraagt. Il n'y a pas de préposition. Le voor n'a rien à voir avec le verbe. C'est pour une personne isolée. D'accord? Donc bedragen, important. OK, donc, qu'est-ce qu'on avait? Oui, donc le seuil de pauvreté qui est de 1 366 € par mois pour une personne isolée, een alleenstaande. D'accord? Oui, parfois on dit célibataire, mais en fait, quand on parle de revenu, on parle de personne isolée, een alleenstaande. OK? Zij worden beschouwd als. Donc, ils sont considérés comme. Donc, ce sont tous ces gens qui donc sont des personnes isolées. Ils sont considérés comme, et donc c'est une construction passive. Et beschouwen est souvent utilisé dans une construction passive. Tu peux dire aussi, moi je le considère comme, ik beschouw dat als. Voilà. OK? Donc ça, c'est intéressant. Donc, on les considère être un groupe à risque pour la pauvreté monétaire. Ça, je n'ai pas mis parce que c'est la même chose en français. Daarnaast, à côté de ça, et vous voyez bien qu'on a fait ici, on a fait une inversion. 11,5% de la population vivait dans un ménage avec une, et maintenant on a un autre mot, mais comme c'est presque la même chose en français, intensité de travail. Une intensité de travail basse. Et qu'est-ce que ça veut dire, intensité de travail? Bah, c'est le nombre de personnes qui travaillent, d'accord? 5,8% des Belges werd geconfronteerd, encore une construction passive, werd geconfronteerd met. Si ça c'est nouveau pour vous, notez-le aussi. Donc, a été confronté à. OK? Donc, à vous de voir. Parce qu'en néerlandais, c'est confronté avec. Et ici aussi, donc ça, je n'ai pas mis non plus parce que c'est presque comme en français, la déprivation sérieuse, un ernstige, matérielle et sociale. OK? Si vous avez des commentaires, vraiment, ils sont les bienvenus. Les gens qui te maken krijgen met, qui ont affaire à au moins une des 3 situations bovenstaand, hein, ci-dessus. J'ai mis aucun mot. Est-ce que j'ai oublié de le dire? Je ne pense pas. Donc, bovenstaande, c'est ci-dessus. Encore une fois, worden beschouwd als, sont considérés comme. Donc, quand même intéressant. Groupe à risque pour, et encore la même chose, selon l'indicateur de pauvreté, armoede-indicator européen. In het kader van, dans le cadre de, ici, donc, stratégie Europe 2030. Pour 2022, ging het om. Het ging om, ça parlait de 18,7% de la population. Wat neerkomt op. J'aurais quand même dû mettre quelques mots. Est-ce que j'ai oublié? Parce que ça ici, je trouve ça intéressant. Wat neerkomt op. Ce qui revient à. Peut-être je vais le mettre ici. Donc, wat neerkomt op. Ce qui revient à. Hein, admettez que c'est pas. Mais en fait, je dois de nouveau, désolé un instant. Bear with me. Wat neerkomt op. Voilà. Je trouve ça quand même. Ce qui revient à autant de compatriotes. Hein, vous comprenez? Donc, en fait, on dit 18,7% de la population. Ça revient à 2 144 000 compatriotes. OK?
S'il y a d'autres mots, n'hésitez pas de les mettre. OK, donc on a maintenant à nouveau notre armoededrempel, hein, drempel c'était le seuil de pauvreté, et een stijging, une hausse, OK? Donc du coup, on connaît aussi le verbe stijgen. Le seuil de pauvreté de 2022 est tegenover 2021, donc contrairement à 2021, is gestegen. Oui, et vous le savez, tous les verbes qui ont ij ont au passé e. Donc, tous ces verbes suivent, et peut-être je dois le mettre ici, donc une hausse, mais donc on a stijgen, steeg, gestegen. Oui, il y a des gens qui étudient aussi le pluriel de l'imparfait, donc il y a des gens qui étudient stijgen, steeg, stegen, gestegen, c'est bien aussi. Mais donc tous les verbes qui ont ij ou ont et puis et ici, OK? Ici, il n'y a qu'un e parce que c'est une syllabe ouverte. Si pour vous, c'est du chinois, vous me le dites et j'explique. Donc, le seuil de pauvreté, donc, is gestegen, a augmenté, donc stijgen, augmenté, de 73 € par mois pour alleenstaanden, on le sait maintenant, donc des personnes isolées, et 153 € pour un ménage, un gezin. Attention, gezin, c'est la famille nucléaire, donc c'est parents-enfants. Donc, une famille, on va dire nucléaire, de 2 adultes et 2 enfants. Pour une personne isolée, encore le verbe bedraagt, très important, s'élève au seuil de pauvreté de 1 366 €, pardon, pour à nouveau la famille nucléaire, 2 adultes et des enfants, c'est 2 868 € par mois. OK, donc ça, c'est le seuil de pauvreté pour une personne isolée et ça, c'est pour une famille, 2 adultes, 2 enfants. OK. Voor het berekenen van. Alors ça aussi, c'est intéressant, peut-être vous le savez déjà, c'est qu'on peut substantiver les verbes. On a le verbe berekenen, peut-être vous pensez que c'est un verbe, mais on a mis het devant, donc le verbe a été substantivé. Donc het berekenen, c'est le calcul. On peut faire ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de verbes. Donc, pour le calcul de ce seuil, worden gebruikt, hein, sont utilisés, encore une construction passive, les revenus de l'année précédente. Voorafgaand, c'est précédente. Ce n'est pas passé. Si nous sommes maintenant, aujourd'hui, nous sommes 2023, on peut dire l'année passée. Mais si on est en 2022, ce qui est le cas, et on veut dire l'année auparavant, donc l'année précédente, là, on doit dire voorafgaand et on ne peut pas dire vorige. OK? Le seuil de 2021, pardon, werd dus berekend, a été calculé donc sur base des revenus de 2020, waarin, pardon, peu de café, désolé. C'est pas la gloire aujourd'hui. Désolé Sébastien, je sais que tu es toujours là. Donc, calculé sur base des revenus de 2020, dans lesquels une partie importante de la population werkende, hein, qui travaillait, donc travaillant, hein, qui travaillait, heeft gekend, a connu un inkomensverlies. Et ça, j'ai noté, une perte de revenus. Et parfois, vous l'avez déjà vu sûrement, on va mettre un S pour lier les deux parties. On ne peut pas dire inkomenverlies, c'est pas non plus le pluriel de inkomen non plus, c'est un S qui lie les deux mots. Et puis, vous le savez, en 2020, beaucoup de personnes ont eu une perte de revenus, inkomensverlies, wegens COVID-19. Wegens, c'est en raison de. Ça aussi, c'est très important parce que wegens a un élément neutre. Si maintenant je vais dire dankzij, c'est grâce à.
à cause de, peut-être c'est plutôt door, mais donc wegens, en raison de, c'est assez neutre comme mot. De stijging, donc l'augmentation du seuil de pauvreté. Die we doorgaans van jaar naar jaar zien. Ça, c'est donc une petite subordonnée. On n'a pas mis de virgule, mais on aurait pu. Et donc, le mot doorgaans. Doorgaans, ça veut dire en général. C'est assez joli de l'utiliser au lieu de in het algemeen, hein, pour ne pas se répéter tout le temps. Donc, que nous, zien, voyons, en général, d'année en année, van jaar naar jaar, était absent en 2021. Le seuil est à ce moment-là gelijk gebleven. Resté, on va dire égal, plutôt égal, eerder. OK? Oui, donc je pense que tout ça, c'est le Covid. De sterke stijging, l'augmentation forte du seuil de pauvreté en 2022, illustre un herstel, donc un rétablissement dans la perte de revenus. Ça veut dire qu'il y a de nouveau plus de personnes qui vont travailler après le Covid. Un herstel. On peut utiliser le mot herstel aussi quand quelqu'un est malade. On peut dire spoedig herstel. Donc, rétablissement, prompt rétablissement. Voilà, donc herstel, rétablissement, mais ça peut être aussi en cas de maladie. OK? C'est pas un article très long, hein, donc courage, courage, oui, ça va aller, ça va aller. Donc, il y a des différences régionales dans les risques de pauvreté, armoede-risicos. Oui, alors on a quelque chose, mais attendez, parce que vous ne voyez pas où j'ai noté les traductions, parce que j'ai mis ça beaucoup plus bas. Oh là, je galère un peu. Ah oui, vous voyez, c'est ici que j'ai mis, vous allez le voir plus tard, donc OK. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Derrière les chiffres nationaux, schuilen, et donc je l'ai marqué ici, se cache. Donc ça, c'est vraiment une... Mais, désolé, hein. Ça, c'est vraiment pour moi une très, très bonne expression. Achter schuilen. D'accord? Derrière sa bonne humeur se cache un malaise. Achter zijn goed humeur schuilt, je ne sais plus ce que j'ai dit. OK? Donc, cette petite expression, pas mal. Donc, derrière les chiffres nationaux se cachent de grandes différences régionales. Pour chaque des kernindicatoren. Oui, indicatoren, c'est facile, c'est des indicateurs. Kern, en fait, kern, c'est un noyau. Mais moi, je l'ai traduit par des indicateurs clés. Mais en fait, kern, normalement, c'est le noyau. Donc, c'est les indicateurs qui sont peut-être les plus flagrants, les plus importants. Donc, pour chaque indicateur clé, la situation est le plus précaire dans la région Bruxelles-Capitale et het minst, le moins, le plus bas, non, pas le plus bas, le moins, dans la région flamande. La région wallonne se situe tussenin, entre les deux, tussenin, mais a quand même des niveaux de pauvreté plus élevés, hoger, que le niveau national. Ook provincial, aussi au niveau provincial, vallen duidelijke verschillen op te tekenen. Oui, je n'ai rien marqué ici parce que ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, vallen op te tekenen sont à remarquer. Ça, pour l'instant, vous laissez tomber. Donc, des différences claires sont à noter, peut-être. Les provinces flamandes, verschillen, diffèrent, niet heel sterk, pas très fortement, on va dire, van elkaar, l'une de l'autre. Dans la pauvreté monétaire. Oui, vous le comprenez, hein, mon français est très, très, très mauvais parce que j'essaye de traduire mot à mot. Met uitzondering van, à l'exception de. Ça, c'est aussi peut-être intéressant. À l'exception de Antwerpen, à l'Anvers.
pour donc, la région pour laquelle un niveau plus élevé wordt opgetekend, est noté, est remarqué, est optekenen, normalement, ça veut dire vraiment noter. D'accord? En Wallonie, les différences sont plus fortes. Ah non, sterker uitgesproken, plus prononcées. On va dire plus fortement prononcées. Uitspreken, prononcer, uitgesproken. OK? Le Hainaut a le chiffre de pauvreté monétaire het hoogste, le plus élevé. Le Brabant wallon, le plus bas, de laagste. OK? J'espère que ça a été. Alors, et là, je suis très, très, très contente parce que c'est à ça que ça sert ma chaîne YouTube. C'est diploma, belangrijke beschermende factor. Le diplôme est le facteur le plus important, protecteur. En néerlandais, on va dire protégeant. Vous voyez ça? Beschermende. Le facteur qui protège le plus, protégeant, on va dire en néerlandais. Vous voyez? Beschermen, c'est protéger. OK. Très important d'avoir un diplôme parce que ça peut vous protéger voilà, en cas de problème. Les chiffres montrent eveneens, également, het belang van, l'importance de. Ça, on peut utiliser au lieu de dire het is belangrijk dat. Hein? Donc, het belang van, l'importance d'un diplôme de hoger onderwijs, hein? De l'éducation supérieure. Qu'est-ce que moi... Non, je n'ai pas traduit. Donc, ça veut dire après les secondaires. Voor elk van de centra, pour chacun des indicateurs centraux de pauvreté, qui est le moins vulnérable, minder kwetsbaar, moins vulnérable, ce sont des hooggescholden. C'est les travailleurs, non pas spécialement travailleurs, c'est ceux qui sont hautement qualifiés. Oui, en fait, pas spécialement. Donc, en fait, les gens qui sont hautement qualifiés, de hooggescholden. Ici, je dois peut-être mettre les gens, parce que c'est pas, je veux dire, on peut être hooggeschoold et ne pas travailler. Les gens hautement qualifiés. Beduidend. Ça, c'est aussi un mot vraiment important, je trouve. Ça veut dire de manière significative. Beduidend. Par exemple, maintenant que je dors plus, ben ik beduidend minder moe. Hein? Je suis significativement moins fatiguée. D'accord? OK. Et alors, donc, on donne plein de chiffres. On ne doit pas tout regarder parce que c'est chaque fois les mêmes mots qui reviennent. 6,7% des hogescholen, hein, ceux qui sont hautement qualifiés. Loopt, voilà, on a de nouveau pour un risque de pauvreté monétaire, contrairement à les laaggescholden. Ça, c'est un nouveau mot, mais donc si on a hooggescholden, on a évidemment aussi des laaggescholden. Hein, donc, pas du tout qualifiés. Et je dois dire que ça, c'est souvent le problème de notre pays. C'est ça, ce n'est pas... Et je sais que c'est le cas pour Bruxelles, ça c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est que, en fait, il y a plein de gens qui n'ont même pas le diplôme de CESS et pour beaucoup de raisons, voilà, je ne vais pas en parler ici, mais donc, voilà, il y a beaucoup de laaggescholden, parce que n'oubliez pas qu'à Bruxelles, je pense qu'il y a toujours encore plus de jobs que de gens qui cherchent. OK, on a de nouveau des hooggescholden qui sont déprivés matériellement, socialement, contrairement des laaggescholden. Donc, on va chaque fois que les hooggescholden, ils habitent dans un ménage avec lage, oui, une intensité de travail basse, hein, contrairement à, vous voyez, ceux qui n'ont pas de diplôme, ils vivent dans des ménages où il y a beaucoup plus de gens qui ne travaillent pas. Vous voyez? Presque 32% de leur ménage ne travaillent pas, alors que seulement 4,4% des gens qui sont hautement qualifiés. D'accord? Encore le risque de pauvreté et d'exclusion sociale.
et regardez beaucoup plus chez les Lagerscholden. Voilà, voilà, c'était très, très intéressant. Sébastien, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des articles. Maintenant, je vais en choisir un moi-même. Je vais quand même prendre un article qui parle un peu de ces fermiers qui ont protesté, hein, donc ça sera votre devoir, mais je le mets dans une autre vidéo. Voilà, moi je suis là entourée de toutes mes tasses de café. Euh, je continue mon café, mais en tout cas, bon dimanche et peut-être à tout de suite.